Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo de près comme de loin. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de bonté, le Dieu de gloire, le Dieu fidèle, le Dieu redoutable, riche en bonté, lent à la colère, vous soit favorable. Je vous salue, c'est encore pour moi une très grande joie de pouvoir me retrouver au-devant de vous, afin de partager toujours tout autour de la parole de Dieu, la Bible, parce que c'est le livre qui nous a été donné pour pouvoir l'annoncer au peuple. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, instruisez-leur à garder, enseignez-leur à garder mes commandements. Donc ici, il s'agit des commandements du Seigneur que nous allons encore annoncer afin que le peuple soit édifié, afin que le peuple soit encouragé, afin que le peuple soit fortifié, afin que le peuple soit transformé. Et que chacun d'entre nous, nous puissions être comme notre maître. Parce que Jésus a dit, tel il est, tel nous sommes. Vous voyez? Ça veut dire que Jésus est saint, nous devons être saints. Jésus est juste, nous devons nous efforcer à être justes. Jésus est miséricordieux, nous devons nous efforcer aussi à être miséricordieux. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons partager tout autour de la nudité selon Dieu. Qu'est-ce que la nudité selon Dieu? C'est ce que nous allons voir par la suite au travers des Écritures. Et comme j'ai pour l'habitude de pouvoir vous le dire, comme à la coutume, que chacun prenne sa Bible, afin que tous nous soyons instruits, tous nous soyons enseignés, que tous nous soyons fortifiés par la parole. Soyez richement bénis. Nous allons élever un mot de prière avant de commencer au Seigneur, afin que le Seigneur dirige ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu riche en bonté dans la colère, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire. Et je prie, Seigneur Père, que tu nous conduises au travers de ce moment de partage et que tu puisses enseigner un maximum d'entre nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons commencer. Nous allons prendre rapidement l'écriture qui est concernée par rapport à ces choses-là. Donc allons rapidement dans Lévitique. Allons rapidement dans Lévitique, chapitre 18, le verset 1. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez pas leurs principes. Donc, quel était leur principe? Là, Dieu va les mentionner par la suite. Quelle était leur conduite? Dieu va le mentionner par la suite. Soyez bénis. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes principes. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous garderez mes principes et mes ordonnances. L'homme qui les pratiquera vivra par eux. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire que ces pratiques-là se faisaient en Égypte, en Canaan, mais ces pratiques-là ne doivent pas se faire en Israël, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. D'accord? Dieu avait choisi Israël pour qu'il soit son peuple et qu'il marche selon ses ordonnances. Vous voyez? Aujourd'hui, nous allons voir par la suite qu'est-ce que la nudité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que la nudité, c'est simplement voir les parties intimes, d'accord, de l'homme. Vous voyez? Mais nous allons voir à la lumière des Écritures qu'est-ce que la nudité. Vous voyez? Qu'est-ce que la nudité? Comment est-ce que Dieu l'exprime selon sa parole? Je continue. Tu ne découvriras verset 7. Nul de vous, non, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de ta femme, de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité.
soulignez bien que Dieu avait dit que tu ne feras pas ce qui se fait en Égypte. Ces choses-là se font en Égypte, mais pas dans la maison de Dieu. Non, c'est interdit. Verset 11. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. De la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras pas de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras pas la fille de ton fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parentes. C'est une infamie. Tu ne découvriras pas la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant l'indisposition menstruelle qui la rend impure pour découvrir sa nudité. Voilà, donc nous allons nous arrêter là quant à ce qui concerne la nudité, parce que ici notre terme c'est la nudité. Vous voyez? Donc ici, toutes ces pratiques, je vais sauter au verset 25, au verset 24 plutôt, la Bible nous dit, ne vous souillez pas par aucune de ces pratiques, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je chasse devant vous. C'est-à-dire les nations que Dieu avait chassées devant Israël se souillaient à ces pratiques-là, se livraient à ces pratiques-là, vous voyez. Mais nous, en tant que maison de Dieu, en tant qu'Église, parce que souvenez-vous, la Bible nous dit dans Romains chapitre 2, d'accord, que dans Romains chapitre 2, la Bible déclare que les vrais circoncis, ce sont nous qui rendons à Dieu notre culte. Je vais prendre cette écriture rapidement. Voilà. Romains chapitre 2, je suis au verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le véritable juif, le véritable enfant de Dieu, le véritable peuple de Dieu, c'est nous, l'Église. Parce que c'est nous qui avons été circoncis de cœur. Vous voyez? Cette circoncision du cœur, elle nous a été accordée à nous qui avons cru en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Donc nous, étant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous souiller par de telles pratiques. Vous voyez? Dieu a vomi ces peuples, ces nations qui se sont souillés à de telles pratiques. Donc Dieu dit, le pays en a été souillé, je suis intervenu contre sa faute, et le pays a vomi ses habitants. Vous voyez? Vous observerez donc mes principes et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces horreurs, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les horreurs qu'ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Ainsi le pays ne vous vomira pas à cause de vos souillures, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Vous voyez? Car tous ceux qui commettront une quelconque de ces horreurs seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mon ordre, et vous ne pratiquerez aucun des horribles principes qui se pratiquaient avant vous, et vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc, veuillez me supporter pour cette longue lecture, mais c'est important que nous puissions poser des bases par rapport à ces choses. Ici,
l'Éternel Dieu fait mention du fait de se souiller. C'est-à-dire un enfant de Dieu ne peut pas se souiller en voyant la nudité de son père, la nudité de sa belle-mère, la nudité de sa mère. Toutes ces choses-là sont des pratiques qui sont interdites par la Bible. Et aujourd'hui, j'ai dit que nous allons essayer de voir aussi à la lumière des Écritures quelle est la nudité que Dieu est en train d'annoncer ici. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que la nudité à la lumière des Écritures. Est-ce que c'est simplement voir les parties intimes de l'homme ou est-ce que cela va plus loin? Allons un peu voir toutes ces choses. Allons un peu voir. Je suis dans le livre de Exode. Exode chapitre 28, le verset 40. La Bible nous dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des écharpes et tu leur feras des tiares, pour marquer leur rang et leur dignité. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction, tu les investiras, tu les sanctifieras, et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la nudité du corps. Ah, ici il parle de la nudité du corps. Et il va nous expliquer en fait quelle est la nudité du corps. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc ici on comprend que la nudité en réalité du corps doit aller des reins jusqu'aux cuisses. C'est-à-dire qu'une personne en réalité qui s'habille de manière plus courte que les cuisses, en réalité nous pensons que cette personne-là est nue, bibliquement parlant. Oui? La personne qui s'habille de manière, d'accord, plus courte que cela, en réalité elle marche d'une manière nue. Selon Dieu, ça c'est pas selon les hommes. Selon les hommes vont te dire que, ah non, la nudité c'est le fait de voir les parties intimes de la personne. Mais selon Dieu ici, Dieu nous fait mention, d'accord, de sa nudité à lui, de ce qu'il explique nudité, selon la parole. Ça veut dire toi, un père ou une mère, lorsque tu prends des shorts, des caleçons, bien lorsque même tu es amené à aller à la piscine avec tes enfants, que les enfants te voient dans des slips, ou les enfants te voient dans ce qu'on appelle maillot de bain, en réalité, tu es nu selon Dieu. Selon Dieu, tu es nu. Et selon Dieu, tu es en train de maudire tes enfants. Vous voyez? Tu maudis tes enfants inconsciemment. Pourquoi? Parce que tu te livres aux passions de ce monde. Tu te livres aux désirs de ce monde. Tu te conformes au siècle présent. Et tu souilles tes enfants. Sans le savoir, tu es en train de les maudire. Parce que sans le savoir, tu es en train de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent développer des pensées impures à cause de toi. Ah, ça veut dire que papa, ses formes sont comme ça. Ça veut dire que les formes de maman sont comme ça. En agissant ainsi, tu souilles tes enfants. Tu souilles leur conscience par les désirs de la chair. Tu souilles leur conscience. Mon frère, ma soeur, s'il t'est arrivé d'agir ainsi, repens-toi, c'est le moment. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à nous vêtir avec pudeur et modestie. C'est-à-dire au-dessus des cuisses, au-dessus des cuisses, en réalité c'est la nudité, chers frères et sœurs. La nudité ici, ne la voyez pas, parce que la Bible nous montre, en fait, nous détermine qu'est-ce que la nudité. Ouais. Fais-leur de caleçons de lin pour couvrir la nudité du corps. Ouais. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. C'est ça qu'on appelle la nudité du corps. C'est-à-dire que tout ce qui peut être apparent physiquement, d'accord? Tout ce qui peut être apparent, mon frère, nous devons le couvrir.
voyez? Si je ne le couvre pas, je suis nu selon Dieu. Lorsque mes cuisses sont à l'extérieur et qu'elles sont au vu de tout le monde, je suis nu selon Dieu. Tu t'assois, tu as mis une robe qui va jusqu'aux cuisses, mais quand tu t'assois, la cuisse remonte. Tu es nu. Toi aussi, Marie, tu t'assois, tu mets des caleçons courts. Quand tu montes, on voit toutes tes parties dehors, au devant de tout le monde. Tu es nu, mon frère. Voilà pourquoi la Bible nous dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons, par le renouvellement de l'intelligence, apprendre à revivre maintenant selon Dieu. Et non plus à vivre selon nos passions anciennes. Les passions anciennes, nous devons rejeter cela afin d'être enseignés selon Dieu, selon le modèle que Dieu a établi pour notre salut. Mais si tu vis encore selon tes passions, selon tes désirs charnels, tu mourras. Parce que Dieu a vomi toutes ces nations, parce qu'ils étaient en abomination. Tous les actes qu'ils faisaient, c'était des actes infâmes, des actes horribles, des horreurs auprès du Seigneur. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous devons comprendre que si la nudité, d'accord, est établie des reins jusqu'aux cuisses, toi ne te dis pas, oh non, qu'est-ce que ça fait? Non, frère. Non, frère. Si tu aimes Dieu, la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Vous voyez? Si tu aimes Dieu, tu vas te conformer à ce que Dieu a dit. Tu ne vas pas commencer à chercher des justificatifs. Oui, parce que là, c'est clair et net. La Bible nous dit que la nudité couvre-les, d'accord? Couvre leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint. Ainsi, ils ne porteront pas le poids d'une faute et ne mourront pas. Vous voyez? Ici, il est fait mention du fait que quand ils iront servir, tu es par exemple dans ta maison, tu es avec ton épouse dans ta chambre. Fais comme tu veux, là, il n'y a pas de souci. Mais quand tu sors, tu es au su et au vu de tous. Couvre-toi. Couvre-toi parce que quand tu sors, d'accord, tu es amené peut-être à voir tes enfants. Tu es amené peut-être aussi c'est-à-dire à avoir tes enfants dans la maison. Tu peux être amené aussi à recevoir des gens. Tu dois te couvrir étant un enfant de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu véritable. Et si tu es sensible à cette parole, même si c'est des choses que tu as fait dans le passé par ignorance. La Bible nous dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous voyez? Si tu l'as fait par ignorance, c'était l'ignorance. Mais Dieu t'interpelle par ce message afin que tu te repentes. Afin que tu abandonnes cette nudité que tu manifestes là, comme si c'était normal. Tu vas à la piscine avec tes enfants. Mais tu ne vois pas que tu es nu devant tes enfants. Est-ce qu'en temps normal, tu peux te mettre en culotte devant tes enfants? Est-ce qu'en temps normal, toi, femme, tu peux te mettre en culotte devant tes enfants? Tu sors aussi comme ça en culotte. Là, tu vas mettre un peignoir ou une serviette. Pourquoi? Parce que là, tu comprends que non, je suis dans ma maison, mes enfants ne peuvent pas me voir dans cette tenue-là. Mais pourquoi, dans certains cas, tu acceptes que tes enfants puissent te voir dans cette tenue-là? Tu ne trouves pas, toi-même, ta conscience ne te perturbe pas par rapport à cela. Ta conscience ne te perturbe pas par rapport à cela. Que tes enfants voient toutes tes formes comme ça au dehors, ça ne te perturbe pas. Juste pour pouvoir profiter des choses de ce monde qui sont éphémères et passagères. Est-ce qu'en temps normal, toi, père, tu te mets en slip, tu sors devant tes enfants comme ça, comme si de rien n'était? Tu ne le feras pas. Mais dans le cadre de la piscine, dans le cadre de la plage, là, tu te dis, ouais, génial, je suis à la plage. Non, mon frère. Non, mon frère, tu dois avoir une attitude de chrétien partout. Ne sois pas chrétien simplement quand tu es, c'est-à-dire quand tu es dans le quotidien. Mais quand tu es en vacances, tu oublies en fait ces choses-là. Tu oublies que voilà, tu as des enfants que tu encadres. Tu oublies que tu peux être amené à voir des gens peut-être que tu as encadrés. Tu oublies ça. Et si les gens que tu encadres voient ta femme c'est-à-dire dans un tel accoutrement. Vous voyez? Donc si ce qu'on justifie, si ce que vous voulez justifier doit être justifié, il faut aussi accepter que votre femme puisse se balader dans la rue comme ça, en culotte, puisque ça ne dérange pas dans un lieu. Pourquoi ça dérangerait dans un autre lieu? Ça ne devrait pas déranger, donc baladez-vous aussi en culotte partout.
Si là, à ce moment-là, partout ça dérange, pourquoi, quand vous êtes en voyage, pourquoi lorsque vous êtes à la plage ou quand vous êtes dans un cadre de piscine, là, vous vous permettez, c'est-à-dire le luxe de pouvoir vous mettre en culotte? Non, mon frère, non, ma soeur. Nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas appelés à imiter les pratiques de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous passerons, mais la parole ne passera pas. Frères, sœurs, soyons disciplinés, soyons rigoureux sur tout. La rigueur doit s'appliquer dans tout sur notre vie. Là, à la plage, tu es là le premier, tu enlèves tes vêtements. Toi aussi, femme, tu es là la première, tu enlèves tes vêtements. Tes enfants aussi sont là, hey, allez, maman à la plage, allez, papa à la plage. Non, mon frère, tu fais fausse route quand tu agis ainsi. Et ne te borne pas. Tu fais fausse route quand tu agis ainsi. Tu fais fausse route parce que tu agis en contradiction avec ce qui est écrit. La nudité des reins jusqu'aux cuisses. Lorsque tu laisses ces parties-là être vues aux yeux des hommes, aux yeux de tous, tu es en train de pouvoir, c'est-à-dire toi qui es censé être une bénédiction, tu es maintenant une malédiction. Et les gens pêchent à cause de toi. Mais toi, tu trouves ça normal. Repends-toi si tu as agi ainsi. Repends-toi si tu as agi ainsi. Et reviens à ton bon sens, à de bons sentiments. Parce que Dieu nous appelle à être pudiques, à manifester de la pudeur. Pas pudique, mais à manifester de la pudeur. Vous voyez? Nous vêtir avec pudeur et modestie. La pudeur et la modestie, c'est partout. C'est partout que nous devons manifester la pudeur et la modestie. Ce n'est pas simplement, en dehors des vacances. Non. Même dans les vacances, même si je vais en vacances, je dois m'observer. Je dois m'examiner pour voir est-ce que j'ai fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, du moins, chacun d'entre nous est conscient que la nudité, c'est des reins jusqu'aux cuisses. Il se peut que tu te rebelles contre cette vidéo. Mais maintenant, ici, moi, je te dis que ce n'est pas contre un homme que tu te rebelles, mais c'est contre la parole elle-même. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez? Mais repentez-vous. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. D'accord? Le message que je passe, c'est un message d'amour. Pour les saints, pour les chrétiens. Les véritables chrétiens. Eux qui entendront la voix du Père et qui diront, ah, je me suis méconduit, je reviens. Et ceux qui veulent se borner, qu'ils continuent. La Bible nous dit que celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie davantage. Celui qui se souille aussi, qu'il se souille davantage. Mais le Seigneur dit, moi je reviens bientôt et ma rétribution est avec les justes. Amen. Soyez richement bénis, frères et sœurs. C'était la petite exhortation que j'avais à faire ce jour. D'accord? Quant à ce qui concerne la nudité de l'homme, c'est des reins jusqu'aux cuisses. La nudité de la femme également. Vous voyez, Dieu a établi une limite pour que nous ne puissions pas agir conformément aux gens de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez? Nous passons, nous avons une espérance. Cette espérance, nous l'hériterons si simplement nous prenons les armes requises pour pouvoir parvenir à l'espérance. Parce qu'il y a des armes que Dieu nous a données. Mais si maintenant nous prenons les armes contre nous, c'est terrible, chers frères et sœurs. Donc soyez richement bénis. C'était le petit partage que j'avais à donner aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous garde dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa miséricorde. Que ces pensées de nudité viennent rétablir. C'est-à-dire que cet enseignement vienne pour rétablir ta manière de voir les choses. Oui. Vienne pour rétablir ta manière de voir les choses. Peut-être que tu avais une manière assez bancale de voir la chose. Que Dieu puisse restaurer par cet enseignement. Sois richement béni. À bientôt mon frère. Bye bye.